Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sans thème particulier. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va tout de suite démarrer cet oracle. On va déjà voir quelles sont les énergies que l'on va aborder aujourd'hui dans votre guidance. Alors, quel est le message à vous faire passer? Alors, on va déjà prendre ces deux premières cartes. On va les recouvrir ensuite. Il y a comme dans l'idée ici qu'actuellement, vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous méritez le meilleur. Vous méritez tout autant de recevoir. Alors, on va mettre celle-ci là. On va en prendre une dernière. La voici. Alors, en dos de deck, on nous parle de pratiques spirituelles. Et on a également une carte qui nous parle de méditation. Donc très probablement ici que vos guides vous invitent à prendre un petit peu plus soin de vous, que ce soit par le biais de méditation ou encore tout simplement en écoutant sur YouTube. Vous avez de très belles musiques à haute fréquence qui peuvent vous apaiser, qui peuvent élever votre taux vibratoire. On nous parle également de paix. Alors ça peut être la paix dans une relation, ça peut être également la paix intérieure, c'est très important. On va développer ces points. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux deux premières cartes, donner et recevoir? On y va. Alors déjà, on me dit ici que vous avez besoin dans un premier temps de reprendre confiance en vous. On me dit que vous portez une blessure de trahison ici. Donc peut-être que vous avez été trahi par le passé et du coup, il y a une blessure ici à penser. Ou alors, tout simplement, vous avez peut-être des difficultés justement à poser des limites saines pour vous. Hein, d'où le fait qu'on vous dit ici, souhaitez-vous le meilleur, posez des limites quand c'est nécessaire. N'ayez pas peur de dire non également. Pensez à vous, priorisez-vous. Il y a quelque chose ici, hein, on me dit, alors ça je pense que c'est plus pour la carte de la paix. Pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, on vous conseille, avec la carte de la destruction, d'écrire tout simplement sur un papier. Si vous n'avez pas l'occasion de discuter avec la personne concernée, vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous avez sur le cœur, le lire à haute voix, transmettre le message à l'univers, vos guides comme vous le souhaitez, et ensuite brûler cette feuille. Ça peut vous aider à vous alléger d'un point, vraiment grandement. Qu'est-ce qu'on peut me dire également par rapport à la carte de la paix? Oui, vraiment, en étant beaucoup plus dans le don que dans le fait de recevoir, ouais, ça vient réveiller chez vous votre blessure de trahison. Hein. Oui, on me dit qu'actuellement, vous êtes peut-être un petit peu bloqué hein, d'un point de vue sentimental, émotionnel, parce que justement, vous vous sentez trahi, ou vous avez donné à l'excès, mais vous n'avez pas reçu en retour. Et on voit que quelque part, ça vous a créé quelques blocages. Alors oui, la projection était tombée sur la carte de la méditation. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc effectivement, lors de séances de méditation, vous pouvez faire justement des projections. Imaginez le meilleur pour vous, visualisez des situations positives. Utilisez la loi d'attraction aussi, hein, tout simplement. Mais on vous dit vraiment que ça ne tient qu'à vous de le créer également. Oui, on me dit que vous avez besoin de faire un petit peu de rangement en carte transformation. J'en ai quand même 3 ici, hein, donc il y a du changement
qui nécessite d'être manifesté dans un premier temps en soi pour pouvoir ensuite le manifester dans votre vie, dans votre quotidien. On vous conseille ici d'archiver les vieux dossiers pour pouvoir laisser la place au nouveau. Vous avez peut-être besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Dans tous les cas, on voit que par rapport à tout ça, on me dit quand même que vous êtes sur le bon chemin, donc vous pouvez avancer en toute confiance. Donc ne baissez pas les bras, ne désespérez pas et continuez sur ce chemin-là. C'est une guidance quand même assez spirituelle aujourd'hui. Donc on a également une carte qui me parle par rapport à vos blocages d'angoisse. Vous êtes très probablement anxieux ou anxieuse à l'heure actuelle. On me dit que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. On a également ici une blessure d'abandon. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Il y a aussi de la colère, beaucoup d'émotions ici dans la guidance d'aujourd'hui. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Vraiment, ça va vous aider à retrouver la paix. Donc pour ce faire, des séances de méditation, ne pas hésiter à coucher sur papier ce que vous pensez, ce que vous ressentez, peu importe. Et ensuite, vous brûlez tout ça, vous envoyez ça à l'univers et vous demandez à retrouver votre paix intérieure, à retrouver la sérénité. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la servante. On vous dit ici qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Alors voilà déjà pour ces premiers messages. Allez, on va continuer. Donc on va voir ce qui vient à vous. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant? Donc, de façon beaucoup plus concrète, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est du positif en tout cas, ça c'est clair. Il y a comme dans l'idée ici que vraiment, il y a un réajustement à faire au niveau de votre vision, votre perspective des choses pour pouvoir débloquer la voie, tout simplement. On nous parle de voir plus loin. Vous êtes une personne de toute façon créative de nature, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être aussi que vous pourriez mettre en place certains loisirs, certaines passions. Ça peut aussi vous aider à vous aérer l'esprit. Dans tous les cas, on vous dit qu'au bout de ce chemin, avec la carte un trèfle à 4 feuilles, la réponse à la question est oui. Il y a une période bénéfique ici qui se profile à l'horizon pour vous. Donc encore une fois, ne baissez pas les bras. Prenez soin de vous, c'est important de vous donner autant à vous-même que ce que vous donnez aux autres, vraiment. Faites ce qui est bon pour vous. On nous parle d'une intervention céleste ici qui va intervenir. On vous dit que vos guides ne sont jamais loin, même si vous pensez le contraire. Oui, on a une personne d'énergie masculine qui ressort ici dans votre jeu. Et c'est de cette personne, on me confirme ici, que vient la tristesse, le chagrin ou certains blocages. On me dit que soit vous avez été déçu, soit cette personne est venue appuyer sur certaines blessures, peut-être également celle de trahison. On vous dit qu'aussi grande que soit votre douleur actuelle, elle s'apaisera. Ouais, on me dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et on vous y invite grandement, donc tout simplement à lâcher prise, à passer à autre chose. Il y a une période ici d'abondance qui se profile à l'horizon pour vous. Et on vous dit également que la plus grande valeur reste celle du cœur. Donc on vous conseille de ne pas oublier vos propres valeurs, qui vous êtes. Oui, vous êtes une belle personne, parce qu'on me parle ici de perte de maîtrise, de manque de repères. Donc il y a comme dans l'idée que vous vous êtes perdu en chemin par rapport à cette déception. Mais voilà, vous méritez le meilleur, vous êtes une belle personne.
On nous parle ici de travail sur soi. Et encore une fois, on vous dit qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. De la lumière derrière l'ombre, le soleil chasse toujours les nuages. La vie est ainsi faite de cycles. Il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, la bonne nouvelle, forcément, quand on est en bas, on ne peut que remonter. On nous parle d'une issue positive par rapport à tout ça. On nous parle d'éclaircissement, de solutions qui seront trouvées par rapport à vos problèmes, si c'est le cas. Oui, on nous parle d'événements favorables à venir pour vous. Alors, quel est cet événement favorable ici? On nous parle dans le futur de relations sentimentales. On nous parle de la magie de l'amour, de deux cœurs qui se comprennent. On nous parle surtout d'un amour véritable ou encore d'âme sœur, une personne avec qui vous aurez, vous avez un lien d'âme. Donc, soit c'est une rencontre à venir, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On nous parle ici d'une prise de décision ou encore d'un choix qui va amener un vent de renouveau et aussi de la fin d'une attente pour vous. On vous dit que les choses vont bouger, qu'elles vont prendre une toute nouvelle direction et ça va vraiment arriver de façon assez soudaine finalement au moment où vous vous y attendez le moins. On vous dit ici sans s'y attendre. Il y a quelque chose qui arrive et on peut parler ici de synchronicité, mais on en revient à la toute première carte. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un petit coup de pouce, une aide divine pour vous. Et ça va vraiment vous surprendre. On nous parle de chamboulement. Oui, on me dit encore ici que vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Suite alors soit à des conflits, des désaccords, une confrontation. En tout cas, on voit que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec une personne. On nous parle de pause, on nous parle d'un temps de réflexion, de prendre du temps pour soi. Mais encore une fois, au bout du compte, on nous parle de quelque chose qui va se faire jour. On nous parle d'une révélation, on nous parle encore d'une belle éclaircie qui vient à vous. Donc, en dos de deck, oui, on nous parle encore une fois de choses qui nous font du mal. Donc, on vous conseille ici de ne surtout pas l'entretenir. Ça, c'est vraiment le message de votre guidance. Oui, on nous parle de mélancolie, de regret, de remords. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Oui. Et c'est bien vous que ça concerne. Donc, vraiment, ça va s'arranger. Oui, il y a comme dans l'idée ici, soit d'un arrêt brutal par rapport à une relation, quelque chose qu'on n'a pas tout à fait compris, peut-être un petit sentiment d'injustice. On peut aussi parler d'un acte manqué qui vous a blessé ou d'une décision imposée. Bon, allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, au bout du compte, que peut-on me dire de plus par rapport aux énergies d'aujourd'hui ? Par rapport à cette guidance. On nous parle ici d'un couple qui, à l'heure actuelle, est séparé. Donc, soit vous sortez d'une séparation, soit vous êtes en pause avec la personne de votre cœur. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de chagrin par rapport à ça. On a des difficultés à se relever suite à une séparation. On vous dit qu'il est vraiment nécessaire ici que de prendre une nouvelle direction. Oui, encore une fois, on nous parle d'une blessure de trahison ici. Ouais, vraiment, ça a fait pas mal de dégâts d'après ce que je peux voir, mais pour autant, je vois ici que vous êtes bien entouré, donc n'hésitez pas à, à solliciter
vos amis, votre famille, ou tout simplement, voilà, allez les voir. Vous avez besoin de vous aérer un petit peu l'esprit ici. Donc, ne restez pas seul dans votre coin, c'est ce que je ressens par rapport à votre guidance. Parce que plus vous restez dans votre coin et plus vous ressassez, plus ça, comment dire, plus vous entretenez ce mal-être. Et là, on vous dit vraiment, changez de voie, ne faites pas ça. Hein. C'est pas évident, je le sais, mais faites-vous violence et voyez du monde. Vraiment, vous avez besoin de vous aérer la tête. Dans tous les cas, vous voyez ici, on me dit que sous un retard, donc pas tout de suite, ou peut-être que tout simplement ça aura mis un certain temps, mais il y a une renaissance, encore une fois, un vent de renouveau qui est annoncé pour vous. Quelque chose de positif, ça va s'arranger, ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Il y a comme dans l'idée qu'il va y avoir réparation par rapport au mal qu'on vous a fait. On me parle d'une personne avec qui vous êtes en froid à l'heure actuelle, avec qui vous êtes peut-être ou probablement disputé. On me parle de nouvelles ici qui arrivent. Hein. J'ai une communication, on me dit que par rapport à certains mensonges ou certains non-dits, les choses vont être éclaircies. On me dit que cette personne ici va faire preuve de sincérité à votre égard. Et je pense aussi que ça va vous faire du bien. Et ça intervient au moment où finalement, vous de votre côté, c'est comme si vous aviez renoncé finalement à obtenir réparation, ou si vous aviez renoncé à cette relation, cette personne, ou tout simplement lâcher prise. On me dit que c'est à ce moment-là que les choses se décantent pour vous. Et on voit ici hein, que vous passez à autre chose, vous vous entourez des gens que vous aimez. Il y a une belle protection sur vous en plus de ça. Ouais. Donc les difficultés que vous rencontrez seront surmontées, ça c'est clair. Arrêtez de vous triturer les méninges, à vous poser trop de questions, arrêtez de ressasser. Oui, on nous parle du retour d'une stabilité pour vous. J'ai la réussite et les solutions. Donc vraiment un beau déblocage ici hein, par rapport à ce qui coinçait dans votre vie. Ça va s'arranger, hein, très clairement, on vous l'annonce ici. Et il y a surtout cette stabilité retrouvée. Alors ça peut être au sein de cette relation, mais on peut avant tout parler de stabilité émotionnelle, du fait tout simplement de se sentir beaucoup mieux. Donc peu importe ici, hein, si avec cette personne on parle du fait de reprendre une relation, ou tout simplement du fait de se dire certaines choses qui apaisent, qui font du bien, que justice vous soit rendue, entre guillemets. Mais dans tous les cas, je vois que vraiment ça va vous mettre du baume au cœur. Donc en dos de deck, ben oui, c'est vous qui ressortez, c'est vous qui êtes en peine. Hein. À l'heure actuelle, on m'a dit que vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation, par rapport à une personne d'énergie masculine en particulier, qui elle-même se pose des questions de son côté. On me parle de lenteur quand même. Mais au bout du compte, on me dit ici, avec la carte de l'émancipation, qu'on va se libérer de certaines choses qui nous pèsent, notamment des doutes, des questionnements. Il y a une évolution qui est annoncée. Hein. Et on a surtout quelqu'un ici qui va tomber le masque et faire preuve de sincérité à votre égard. Et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'être dites, parce qu'on sent que ça vous pèse, hein, très clairement. Allez, on va continuer avec communiquer avec son ange gardien. On va lui demander son avis à votre ange gardien. Alors, quels sont les conseils ou encore messages à faire passer aux personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance? Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est exactement ça. Et de l'autre côté, on vous dit ici, tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi.
Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc oui, ça rejoint bien les différents messages qu'on a vus jusqu'à présent concernant votre pouvoir créateur, le fait qu'on vous conseille de mettre un petit peu d'ordre avec la carte du rangement au tout début, classer les vieux dossiers. Celle qui vous conseille de changer de voie, en fait, voilà, ça reprend vraiment ces messages-là. Allez, je vais continuer avec Oracle au quotidien. Donc, que peut-on me dire de plus pour les personnes qui sont concernées par cette guidance ? Oui, encore une fois, on nous parle d'une évolution positive, d'une période bénéfique qui va venir à vous. Avec la carte dites oui et merci, toujours le même message, l'abondance va venir à vous. Donc simplement, encore une fois, on vous dit que certaines choses sont en mouvement et qu'il est nécessaire que de changer de voie. On vous dit que le processus est enclenché, que les choses sont en mouvement, qu'il vous faut simplement maintenant être patient ou patiente. Vous allez recevoir des nouvelles. Allez, je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer ? Alors, il y en a deux. Nous avons la plume brune et blanche qui symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire, exactement. Et enfin, nous avons la plume rousse qui symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. C'est exactement ça. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume de flamant rose qui symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Donc voilà. Je vais terminer sur ces quelques cartes. Donc j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un like, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.